Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je marche bizarrement parce que je suis sur la glace qui est en train de fondre très très fortement. On a une météo qui est assez folle là ces dernières semaines. Un hiver vraiment particulier. Dixit, celui qui habite au Québec que depuis 3 ans, hein, mais c'est le 3e hiver que je fais. Et là, ça ressemble pas du tout à celui des 2 années précédentes. On a des températures qui varient très très fortement. J'avais pas souvenir qu'on avait ça la dernière fois, enfin les 2 dernières fois. Et là je vous disais que dans la dernière vidéo on avait fait un écart de 31 degrés en 2 jours, en 24 heures peut-être même. Là on est passé de plus 10 à moins 25 ressentis, donc on est à 35 degrés d'écart en 24 heures. Et je crois même que la température elle a même évolué, on est peut-être descendu à moins 27, moins 28, toujours en ressenti, mais bon ça fait quand même des sacrés écarts. Voilà, je voulais faire en fait ce petit vlog dans cette partie là, c'est un petit parc à côté de chez moi et on peut normalement patiner parce que normalement il y a de la glace, donc il y a un anneau de glace et là-bas il y a une patinoire, donc on va aller voir, je vais marcher jusqu'à là-bas. Mais là, c'est pas praticable du tout. Donc là, c'est l'anneau de glace normalement là. Ça fait un petit anneau là comme ça. Tac, ça revient là. Et ben là, bonjour pour patiner, c'est juste pas possible. Et après, en fait, ça part jusque là-bas, jusqu'au fond, tac, tac, tac. Et puis on voit la patinoire qui est là-bas. On va aller faire un tour. Je vais vous emmener là. Ouais, je vais quand même essayer de faire le tour, puis surtout pas me casser la figure parce que ça serait dommage. Là en température il fait entre 5 et 10 degrés, j'ai même pas mon bonnet, la veste est ouverte, tout va bien quoi, c'est la fête. Je sais pas si c'est une bonne idée que j'aille marcher là-dessus, mais bon c'est pas grave, allez on y va. J'ai bien sûr mes petites notes, des petites choses que je voulais vous parler. Alors déjà le 8 avril au Québec il va y avoir une éclipse solaire. Je sais pas si on la verra ailleurs, certainement couille, hein, parce que c'est pas que au Québec. Je pense pas que ce soit que au Québec qu'on voit ça. Équipez-vous, faites attention avec vos yeux, hein, équipez-vous bien de lunettes. On regarde pas le soleil droit dans le visage, j'allais dire, droit dans les yeux. Apparemment, il y a des lunettes qui sont disponibles à la vente en librairie. Donc là, j'ai vu passer l'information sur Facebook, une amie qui habite à Montréal qui a publié ça. Un petit coucou d'ailleurs en passant. Voilà, je sais pas, on va voir ce que ça donne, mais j'ai jamais vraiment bien regardé à quoi ça ressemblait une éclipse. Là ça peut être rigolo, je sais qu'il y a des activités dans les écoles. Il faut qu'on récupère Julien plus tard à l'école parce que justement il y a des activités, donc on pourra aller le récupérer à partir de 16h30. Enfin voilà, ça peut être intéressant à suivre. J'avais noté un sujet en fait, mais qui est pas vraiment d'actualité. C'était par rapport au froid justement et le fait de laisser des choses dans la voiture. Moi ça m'est arrivé une fois de laisser en fait un café dans la voiture parce que je l'avais pas terminé. Forcément il a gelé parce qu'à l'intérieur de la voiture ça descend en dessous de 0, enfin moins 5, moins 10, enfin ça dépend combien il fait dehors. Et quand ça a dégelé, je vous laisse imaginer un peu la catastrophe. Bien sûr le contenant il avait explosé. Donc du coup il y en avait dans toute la voiture, donc attention quand on laisse des affaires en hiver dans la voiture, ça gèle hein, tout simplement, donc ça peut endommager ou quoi, enfin voilà. Bon, c'était une petite info comme ça qui était rigolote, que je trouvais rigolote à dire. Donc là j'arrive dans la pataugeoire. C'est un peu ça en fait, dans la patinoire. Ces patinoires en fait il y en a un peu de partout, Québec, Lévis, etc. Donc c'est accessible gratuitement, la glace est entretenue par la ville. Et puis là il doit y avoir des cages, ils ont dû les ranger les cages, mais sinon il y a des cages pour pouvoir jouer au hockey. En tout cas voilà, si on a son matériel pour jouer au hockey, casque obligatoire, hein, attention, ne déconnez pas avec ça non plus. Moi quand je joue c'est casque, protège-cou, gants bien sûr, et puis même des genouillères parce que en vieillissant faut se préserver. Et puis voilà, avec ses patins, et on vient jouer quand on veut. Moi ça m'est arrivé de venir jouer un soir après le boulot, ou de juste venir patiner
avec les amis entre midi et 2. Coucou Matt au passage. Et ouais, c'est cool, mais là c'est juste impossible en fait. On fendrait la glace et puis ça serait dangereux et ça abîmerait les patins, donc ouais, j'espère qu'il va à nouveau regeler, neiger surtout, qu'on puisse à nouveau faire du patin dehors, parce que j'en ai pas forcément beaucoup profité cette année. Je suis quand même allé une fois à Lac Beauport. Je pense que le patinage sur les lacs doit être interdit en ce moment avec la fonte. J'aurais bien voulu aller patiner au lac Saint-Augustin, mais si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, c'est pas grave. J'irai quand même faire des vidéos de drone là-bas, parce que je l'ai jamais vu ce lac. Voilà, enfin bon, c'est pour dire aussi qu'il y a plein d'endroits où on peut aller patiner sur les lacs. C'est vraiment une expérience intéressante que je conseille. Ça peut faire peur, mais les conditions de sécurité sont réunies pour pouvoir le faire en toute sécurité. Donc ouais, faut pas gêner. Faut juste en fait acheter ses patins, parce que la plupart ne fournissent pas, ou et puis il n'y a pas de service de location. Et puis il faut se lancer quoi. Faut se lancer. Est-ce que je vais passer à travers? En tout cas ça fait bizarre. Par endroits il y a des trous là où il y a l'eau qui remonte. Ah oui, puis dernier petit sujet, là j'étais tombé sur un article du site immigré.com, d'ailleurs que je vous conseille très fortement, puis je mettrai le lien en dessous là de l'article sur le prix en fait des forfaits mobiles au Canada. On pointe souvent du doigt en fait l'accès internet, maison et puis les forfaits mobiles au Canada, et à juste titre, puisqu'on est en fait dans le top 10 des plus chers au monde, voire même si j'ai compris l'article, le 3e plus cher au monde, après la Suisse et... Ah non, le 4e, avec la Suisse en premier, les États-Unis en 2e, Nouvelle-Zélande en 3e et Canada en 4e. Pour donner un ordre de grandeur, alors je revois mes petites fiches. On est à peu près... A few moments later. J'ai pris 3 minutes là pour relire mes notes parce que j'en croyais pas mes yeux en fait. J'avais pas fait le ratio. Le prix moyen d'un giga de données au Canada est à peu près 30 fois plus cher qu'en France. Je le redis. 30 fois plus cher qu'en France. C'est-à-dire que le gigaoctet en fait au Canada c'est à peu près 7,36 $. 7,36 comme on dit. Et en France, on est à 0,28. Donc ça fait à peu près 30 fois. C'est ça? 2, 3, ouais, x 3, c'est ça. Et en Suisse, on est à 10 $ le giga. Ce qui fait que... en fait, en France, il y a le 4e opérateur Free là, qui est arrivé il y a déjà quelques années, qui a un peu révolutionné le prix des forfaits, et c'est pas le cas en fait ici, sauf dans une des provinces au Québec ou une des provinces au Québec, n'importe quoi, au Canada, où en fait on a un prix qui est un petit peu inférieur, et c'est dans la province de, excusez-moi de la prononciation, Saskatchewan. Désolé si je le dis pas correctement. Donc c'est une province en fait qui est plutôt côté ouest du Canada, vers l'Alberta. Et là on est 30% moins cher, parce que justement il y a un 4e opérateur qui est arrivé, qui fait la concurrence tout simplement, et donc ça force peut-être un peu les gens, enfin les opérateurs à baisser le prix. Malgré tout en fait, moi je sais plus qui c'est qui m'avait expliqué ça. Le prix du forfait en fait se comprend parce que le pays est quand même très très grand. On est à 18 ou 20 fois la France, pour une population qui est 2 fois inférieure à la France. Donc quand on veut équiper en fait l'intégralité du pays, ou en tout cas les zones les plus peuplées, forcément l'infrastructure coûte beaucoup plus cher qu'en France où comme le pays est plus petit, il y a moins d'infrastructures, et puis surtout ça dessert beaucoup plus de personnes. Donc
en termes de rendement ou d'amortissement, ça n'a rien à voir. Donc forcément ça se ressent sur le tarif des clients, et puis on paye le forfait un peu plus cher. Malgré tout, il y a des opérateurs comme le mien par exemple, moi je suis chez Fizz, et d'ailleurs je vous mets un code promo sous la description pour avoir un rabais de 25 $, des fois plus, ça m'est arrivé d'avoir plus, enfin de donner plus de rabais. C'est du parrainage, hein, donc vous pouvez prendre le forfait par Fizz ou même sans mon rabais, ou même d'autres opérateurs, peu importe. Mais en tout cas, voilà, moi je paye 40 $ TTC pour 5 gigas de données. Ah, je suis peut-être passé à 9, remarque. Non, ça doit être 9 gigas de données. L'avantage, en fait, c'est comme je suis en télétravail tout le temps, je consomme rien et ça reporte. Et puis en fait, avec Fizz, le système, il y a beaucoup de bonus, beaucoup de cadeaux, beaucoup de gigas qui sont donnés assez régulièrement. Donc c'est cool. Et du coup, dans l'article, là, il parlait d'un opérateur que je connais pas du tout, mais que j'ai trouvé vraiment génial, qui s'appelle Phonus Mobile. Alors je fais pas de la pub, je suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit par eux, etc. Mais j'ai trouvé vraiment pas mal, parce que pour à peu près 30 $, ils fournissent un forfait équivalent au mien. Donc moi je vous rappelle, je paye 40 $. Donc là pour 27 $, c'est la même quantité de données que moi, 5 gigas. Et par contre c'est valable mondialement. Donc ça veut dire que quand on voyage, notre forfait, en fait on n'a pas besoin de prendre une option ou de prendre un forfait du pays dans lequel on va, etc. Alors c'est pas valable dans tous les pays du monde, mais j'ai regardé la plupart des pays, les plupart des pays de quoi en fait, non, je sais pas comment je vais finir ma phrase là. J'ai regardé dans mon cas pour la France, c'est valable, donc il y a la liste sur le site. Voilà, et puis il y a des forfaits un peu plus gros, hein, si on veut 5 gigas, et puis après les autres trucs, je sais plus quelle est la volumétrie, mais je trouve ça vachement intéressant. Pourquoi s'embêter avec un forfait national alors qu'on peut avoir un forfait mondial pour le même prix, voire même moins cher. Donc je me tâte à essayer, à passer sur ce truc là. S'il y en a qui sont déjà passés chez eux, donc je rappelle, le nom c'est Phonus Mobile, je mettrai le lien en dessous. Dites-moi voilà, si vous utilisez cet opérateur là, je suis assez curieux d'avoir des retours d'expérience, si ça marche bien, s'il n'y a pas de facturation surprise ou d'options cachées ou des choses comme ça, parce que sur le principe je trouve ça vraiment génial, quoi. Bon, je vais m'arrêter de parler parce que mine de rien, à marcher tranquillement sur la glace, je me sens tout contracté et je commence à avoir mal au dos. Et ah oui, si quand même, si quand même. Il y a un truc là qui m'a fait rire sur la dernière vidéo, sur le dernier vlog. J'ai eu un commentaire qui entre temps a été supprimé en l'espace de quand j'ai répondu, en fait. Je sais pas si quelqu'un l'a signalé ou si c'est la personne qui a supprimé son commentaire ou quoi. Je vous l'affiche, alors je vais me décaler un peu, tac, je vous l'affiche ici pour que vous voyez en fait la débilité du commentaire. Ma réponse en fait avait été que déjà je suis pas aux États-Unis, je suis au Canada, donc je me sens moins concerné. Et puis dénigrer la France, non, je ne dénigre pas la France, je fais part de mon expérience et de mon ressenti. Et puis c'est surtout pas avec des commentaires de ce style là que ça va me faire changer d'avis par rapport à la France. Voilà, j'aime mon pays, il n'y a pas de problème avec ça, c'est un beau pays, c'est juste que voilà, il y a certaines mentalités que j'aime de moins en moins, et puis ça fait partie des motivations pour lesquelles je suis parti. À chacun de respecter ça, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire un petit commentaire haineux. Mais j'ai été content de prendre la capture d'écran. Je l'ai pas bloqué parce que voilà, chacun a le droit de s'exprimer. T'es pas content, bah tu le dis. Qui met pas les formes, c'est ton problème. Mais voilà, bref. Allez, cette fois, je m'arrête. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.